Salut les amis, je vous parle aujourd'hui d'une batterie que Neewer m'a envoyée. C'est une batterie hybride qui sert à la fois de batterie et de powerbank. Mon avis est assez mitigé. Pour certaines personnes, je pense que l'acquisition n'en vaut pas la peine. Par contre, pour d'autres, c'est vraiment la batterie qu'il vous faut. Comme d'habitude, c'est un avis complètement transparent. D'ailleurs, je vais la défoncer un petit peu, cette petite batterie. Le produit m'a été envoyé gratuitement. Je n'ai pas envoyé le script de la vidéo à Neewer pour le faire valider et je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un YouTuber tech, donc je ne vais pas vous réciter la litanie de la fiche technique sur plein de paramètres, j'y comprends rien, j'y connais rien. Je vais vous parler de l'utilisation de cette batterie, d'un utilisateur réel en situation réelle, et vous dire en quoi elle peut vous servir, elle peut être vraiment utile, et en quoi il ne faut pas l'acheter parce que c'est un gadget de plus. Je vous l'ai dit dans plein de vidéos, pour moi il n'existe pas un bon matériel. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, notamment celle sur les trépieds. Un bon matériel, c'est un matériel qui est adapté à votre usage. Ici, la batterie Neewer, je vais la comparer à mon ancienne batterie, qui est une batterie plate. Alors cette batterie, elle est super intéressante parce qu'elle fait 20 000 mAh. Celle-ci n'en fait que 10 000. Cette batterie, elle est plate, elle est facile à ranger, je l'aime beaucoup. Elle fait 20 000 ampères, ce qui est très intéressant parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je fais énormément de randonnées. Et 20 000 mAh, comme je fais du bivouac, je dors dans la nature et je fais des vidéos longues de 1 heure par jour de rando, et ben ça me permet de tenir 3 jours sans aucune recharge, à la fois avec le téléphone, la montre, la GoPro et ainsi de suite. Donc il me fallait de la charge. Par contre, là où cette batterie de 10 000 mAh est hyper intéressante, c'est qu'elle est hyper rapide. Lorsque je veux recharger mon téléphone, j'ai fait le test, ça va super vite. Là où cette batterie avait vraiment un manque, c'est que lorsque je voulais charger mon MacBook Pro en déplacement, et ben en fait, elle le chargeait très très lentement, voire elle stabilisait légèrement la chute, mais j'arrivais pas à le charger réellement. Avec cette batterie Neewer, je la mets sur mon PowerBook, non seulement la charge est maintenue, mais j'arrive tout en travaillant à gagner des pourcentages de charge. Si je ne fais rien, je peux charger mon MacBook Pro en 2 heures grâce aux 45 watts que délivre cette batterie. Donc là déjà, vous le voyez, il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez besoin d'une batterie très très fine pour faire des déplacements sur plusieurs jours? Est-ce que vous avez besoin d'une batterie que vous allez pouvoir utiliser pour recharger pleinement un ordinateur ou un téléphone et vous n'allez pas forcément vous déplacer longtemps? Parce que je vous le dis tout de suite, quand j'ai reçu cette batterie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourquoi ils m'ont fait un carré comme ça ne va pas être pratique à mettre dans le sac. À mettre dans un sac photo, il n'y a aucun souci. Mais moi, quand je le mettais dans mon sac de rando, qui est un petit sac, j'ai un sac à dos, mais un petit sac, j'avais envie de choses très très fines. Lorsque je le mets dans mon sac de tous les jours, c'est vrai aussi qu'une batterie fine, c'est plus pratique. Vous pouvez même la mettre dans votre poche pendant que vous rechargez votre téléphone. C'est super pratique. Là, c'est pas pratique. Pourquoi ils nous ont fait ça? Eh bien, le pourquoi, il se cache tout simplement au dos de la batterie. C'est parce que vous avez un port NPF. Pour ceux qui font de la vidéo, je ne vous apprends pas ce qu'est un port NPF. Pour ceux qui font essentiellement de la photo, le port NPF est super intéressant parce que ça va vous permettre d'utiliser cette batterie non pas comme powerbank, mais comme batterie externe à adapter sur un module, alors que ce soit un panneau LED, que ce soit un petit chariot motorisé, que ce soit sur un écran de contrôle. Donc c'est super intéressant. Ce système, cette nomenclature NPF n'est pas propre à Neewer. Il y a énormément de marques qui l'utilisent, c'est vraiment un standard international et ça va vous permettre d'utiliser de façon hybride cette batterie. Soit vous avez des panneaux LED, un moniteur, un chariot motorisé et ainsi de suite et vous l'utilisez comme batterie, ce qui permet d'avoir un panneau autonome, soit vous l'utilisez comme powerbank. On ne va pas se le cacher, je n'ai pas ce type de matériel et donc moi quand je l'ai reçu, je me suis dit ils sont vraiment un peu étrange, Neewer, d'avoir fait une batterie comme ça. Sur les côtés positifs, je dirais que la batterie est belle. Le toucher est agréable. J'aime bien les petites stries. Alors, ils disent que ça facilite la prise en main. Enfin, après, c'est bon, quoi. J'ai pas 2 doigts, donc voilà, c'est bien.
C'est joli, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup ce petit côté, on appuie et on a, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, je vous ferai un b-roll, on a le petit pourcentage qui est indiqué. Ça, c'est super intéressant parce que sur mes autres batteries, on avait juste 4 LED qui nous indiquaient si on était chargé à 100, 75, 50, 25 ou rien. Donc là, c'est sympa. Ce qui est sympa avec le pourcentage, c'est pas tellement de savoir qu'on est à 59% plutôt que 50%, parce que bon, la différence, elle n'est pas incroyable, hein, enfin, elle n'est pas vitale. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que lorsque j'ai commencé à charger mon téléphone ou mon PowerBook, comme je pouvais voir le pourcentage, je pouvais estimer le temps de décharge. Et ça, c'est super intéressant parce que quand vous branchez et que vous voyez qu'au bout de 20 minutes, vous êtes encore à 59%, alors qu'avant, vous étiez à 61%, vous dites c'est génial, ça charge vite et ça se décharge lentement. Donc ça, c'est top. Par contre, si pendant que vous travaillez, vous voyez que la décharge se fait très rapidement, vous arrivez à estimer votre temps, le temps qui vous reste pour pouvoir utiliser cette batterie. Donc ça, c'est top. Je l'ai même utilisé à l'inverse pour le temps de charge, c'est-à-dire que ma batterie était vide de chez vide. Je l'avais complètement vidée parce que je l'utilise pour pouvoir vous faire un test et un retour argumenté. Donc j'étais à 0% et j'ai testé, je vous affiche à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. J'ai testé le temps de recharge sur de 0 à 100% pour voir un petit peu si c'était rapide et j'avoue que la recharge est aussi très rapide. Puisque si je ne me trompe pas, je suis passé de 0 à 100% en 2 heures à peu près. Donc c'est vraiment très rapide. Mes autres batteries, c'était très long. Et d'ailleurs, c'était un problème en randonnée parce que parfois, je m'arrêtais pour manger dans une église, enfin à côté d'une église ou d'un lieu où j'avais une prise électrique. Je mettais en charge ma batterie et malgré une heure et demie d'arrêt, j'avais rechargé qu'à 20% cette batterie. Celle-ci est beaucoup plus rapide, elle est vraiment intéressante. De façon succincte, en plus du port NPF, vous avez deux types de ports. Vous avez l'USB A, l'USB ancien. Vous avez l'USB-C qui est en in et en out, donc ça c'est top. Le petit bémol que je pourrais donner également, c'est que l'USB-C est ici. C'est que si jamais je pose la batterie et que j'ai envie de charger à la fois ma batterie et voir le panneau LED, le pourcentage, ben en fait c'est pas bien placé parce que c'est juste en dessous. Donc c'est pas très pratique. Alors moi je le fais déborder un petit peu d'un support. Ça permet de à la fois charger et de voir le pourcentage. Sinon, vous allez être obligé de charger et d'avoir la batterie droite, tête vers le ciel, pour pouvoir recharger et bien voir. Je trouve ça vraiment dommage, d'autant plus qu'ils ont mis l'USB-C ici et l'USB-A qui sert beaucoup moins, qui en plus l'USB-A n'est que en out, l'USB-C est en in et out. En fait, ils auraient pu inverser, ça aurait été 100 fois plus simple, et donc on aurait pu poser la batterie, charger ici et être tranquille. Mais bon, voilà. Je suppose que des ingénieurs ont réfléchi et des utilisateurs ont fait des retours argumentés et pertinents sur le choix de mettre l'USB-C en dessous. Dernier petit plus qui n'est pas complètement inutile, après c'est toujours par rapport à vous, cette batterie fait 76 Wh, ce qui veut dire que comme elle est en dessous des 100 Wh, vous pouvez la prendre en avion. Donc je vous rappelle, on n'a pas le droit de mettre des batteries externes seules en soute, on doit forcément les avoir en cabine. Ensuite, vous avez une restriction, c'est-à-dire qu'en dessous de 100 Wh, celle-ci fait 76, vous pouvez l'avoir en cabine sans aucune demande particulière. Entre 100 et 160 Wh, vous devez demander l'accréditation, la validation à la compagnie. Au-dessus de 160 Wh, vous ne pouvez pas du tout la prendre. Donc celle-ci est intéressante pour les photographes qui voyagent beaucoup, c'est pas mal. Alors conclusion, est-ce que j'aurais acheté ce produit si on ne me l'avait pas offert? Non. Non, c'est aussi simple que ça. Je vois aucune utilité pour ce produit, sauf deux cas. Le premier cas, je suis photographe, je fais des déplacements où je peux mettre des choses plus ou moins encombrantes dans mon sac photo, donc les objectifs, les boîtiers, que j'ai un format portefeuille ou un format brique, ça ne va pas changer la vie. Donc pourquoi pas, je cherche à avoir une batterie
qui puisse me permettre de maintenir mon PowerBook ou recharger mon téléphone très rapidement. Je suis vraiment pressé. Je décharge très vite mon téléphone, mon PowerBook sur une demi-journée de shoot et pendant la pause du repas, je veux vite recharger mon PowerBook. Je vais vite pouvoir recharger ma Powerbank. Ça, c'est génial. Là, je la prends, il n'y a pas de souci. Je suis pressé, je veux recharger vite et en plus, j'ai besoin d'avoir des batteries externes pour différents modules avec un port NPF. Donc, je suis équipé avec des panneaux LED, je suis équipé avec un chariot, je suis équipé avec des moniteurs. Là, ça devient super intéressant. Alors, est-ce que cette batterie, je ne vais pas m'en servir? Si, je vais m'en servir. Ce sera sûrement une batterie que je garderai au studio et que je prendrai essentiellement quand je vais faire des shoots extérieurs. Là, je dois bientôt faire un shoot pour Decathlon en bord de mer. Il y a des chances pour que je la prenne parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va tenir. Je serai en bord de mer, je n'aurai pas de quoi recharger mon matériel. Donc, on ne sait jamais, je la prendrai. Je serai confiant parce qu'elle sera rapide en charge et en décharge. Donc ça, c'est génial. Et je la garderai aussi parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas un panneau LED actuellement Neewer ou que je n'ai pas un moniteur de contrôle pour les vidéos que j'en aurai jamais. Et comme c'est des produits que je pense acheter un jour, eh ben je me dis c'est génial parce que j'ai déjà une batterie qui me permettra de les utiliser de façon autonome. Donc vous voyez, encore une fois, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Sincèrement, je ne l'aurais pas acheté comme ça. Mais maintenant que je vois la technicité, la spécificité du produit, je me dis, pour l'instant, ce n'est pas vital, mais dans un avenir proche, ça pourrait être un produit super intéressant pour moi. À vous de me dire si vous trouvez que ce produit très beau est intéressant pour vous ou est-ce que c'est vraiment complètement inutile. Mais dans ce cas-là, dites-moi ce que vous prendriez comme batterie externe. J'attends vos commentaires. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.